Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho et ces jours-ci on continue d'évoquer le prix de l'entrepreneur de l'année, le prix EY. La remise des prix, je vous le rappelle, ce sera le lundi 28 septembre à partir de 19h à Eura Technologies. D'autres candidats donc se succèdent ces jours-ci sur Grand Lille TV. Aujourd'hui on va vous présenter la société Touquet et Savour. Sa directrice générale Hélène Maillard est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors déjà si vous deviez présenter en deux mots, le concept, votre métier aujourd'hui. Alors notre métier, c'est d'apporter au consommateur un produit de qualité dans le domaine de la pomme de terre. Donc c'est en amont du champ jusqu'à l'assiette de pouvoir lui assurer un plaisir gustatif autour d'un bon repas. L'historique également de cette société familiale, je crois. Oui, c'est une société effectivement familiale. Donc elle a été au départ... c'est une vieille variété qui a été régénérée au départ par mon grand-père, la rate. Malgré tout, derrière, elle était très capricieuse, très compliquée à produire. Donc la sécheresse, ça fait qu'on n'a pas réussi à continuer la production. Et c'est mon papa qui a repris la production de plants, qui derrière a créé la pomme de terre en tant que consommation. Et depuis 1986, donc, on commercialise la marque Rate du Touquet, donc avec cette variété premium, avec une saveur particulière. Oui, c'est ça, hein, le positionnement de l'entreprise aujourd'hui et de la marque avec la Rate du Touquet, avec d'autres produits, d'autres sortes de pommes de terre, c'est plutôt sur le haut de gamme de la pomme de terre. Oui, c'est le plaisir du gustatif, de trouver une pomme de terre qui est adaptée aussi à la consommation que vous voulez en faire. C'est d'amener aussi des idées aux consommateurs. On a un très grand marketing et beaucoup de communication grand public autour de la pomme de terre parce que en tant que consommatrice, on a aussi envie d'avoir des idées, de se faire plaisir autour d'un bon repas. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de variétés de pommes de terre et aujourd'hui, chaque pomme de terre a ses caractéristiques. Et c'est vrai que nous, on s'attache vraiment au niveau terroir à cultiver des produits de qualité. Mais c'est aussi particulier, hein, finalement, c'est la plus-value, j'imagine, de l'entreprise, finalement, de mettre comme ça en avant un produit aussi simple que la pomme de terre. Oui. Alors dès le départ, il y a eu les associés qui ont démarré la société avec papa. Dès le départ, on avait ce petit côté marketing, ne soit que pour les conditionnements, mais aussi en termes de communication, apporter des idées aux consommateurs. Et maintenant, on a aussi, bien sûr, on évolue avec les réseaux sociaux, on a aussi les pages internet de nos variétés où on retrouve la production, nos producteurs partenaires, les recettes, mais aussi les blogs avec des blogueurs qui animent en permanence nos blogs. Alors, ce sont des innovations de communication pour cette entreprise qui fonctionne aujourd'hui. Le déploiement, la stratégie de la société a été validée. Vous êtes présent sur tout le pays ? Alors, on est présent de par nos variétés phares dans quasiment un magasin sur deux en France, chez les grossistes, mais aussi en grande distribution. Et par contre, on commercialise également d'autres variétés où là, peut-être, on ne va pas être forcément aussi présent. Mais on a un panel d'une vingtaine de variétés. Il y a des innovations aussi pour ce qui est, donc non pas de la production en elle-même, mais de l'utilisation pour les consommateurs avec des sachets express, de cuisson, des modes de cuisson différents et novateurs. Tout à fait. Nous, on s'attache essentiellement aux gastronomes, aux foyers réduits, aux foyers urbains. Et donc, ce qu'ils recherchent, c'est des petits conditionnements, bien sûr, mais c'est aussi une facilité de préparation. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le consommateur, il veut avoir une bonne pomme de terre rissolée en 15 minutes. Donc, c'est ce qu'on peut faire justement avec le sachet rissolé, puisqu'on va faire une pré-cuisson au micro-ondes, 6 minutes, et après, on va les finir à la poêle pour les rissoler. C'est vrai que c'est un produit de base ancestral, la pomme de terre, mais il y a encore moyen de trouver à innover ? Oui, beaucoup, parce qu'en fait, le consommateur évolue, nos modes de vie évoluent. Aujourd'hui, c'est un produit phare qui est quand même, c'est le légume préféré des Français, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis aussi, on s'aperçoit aussi par l'évolution des technologies, l'évolution que l'on peut faire à tout niveau, qu'il y a encore du potentiel. Pour la communication, on le disait, sur les réseaux sociaux aussi, c'est quand même assez particulier. Il y a un public aussi friand justement. Oui, parce qu'on organise des jeux concours à certaines périodes de l'année. Donc là, on va avoir par exemple en semaine 42 la semaine du goût. Donc là, on organise un jeu autour de la Pompadour Label Rouge. Label Rouge qui est le label du gustatif justement. Et donc les consommateurs vont pouvoir s'inscrire et jouer pour gagner un week-end gastronomique autour de la pomme de terre. Donc c'est vrai que ça anime et on s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup de consommateurs qui nous écrivent, qui répondent. Donc on voit vraiment l'engouement.
Pour ce qui est des investissements aussi, rien que sur des sites de production, hein, pour l'automatisation, les remplissages automatiques, vous avez été aussi parmi les premiers à comme ça mettre la marche avant pour les sites de production. Oui, ben, aujourd'hui, le Nord, Pas-de-Calais, Picardie, c'est vraiment une très bonne région en termes de production de pommes de terre. La profession s'est beaucoup équipée aussi pour pouvoir livrer des volumes conséquents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, oui, c'est une vraie industrie. On travaille avec des trieurs optiques, on a vraiment beaucoup d'automatisation dans l'entreprise. Pour terminer, à propos de ce prix EY, hein, le prix d'entrepreneur de l'année, ça aussi c'est une sorte de fierté, en tout cas ça valide votre projet, votre stratégie. C'est sûr qu'on est, on est très content de cet héritage familial. Pour nous, c'est important et de continuer surtout à l'avenir. La communication fait partie intégrante de la société, autour de nos marques, mais aussi autour de notre savoir-faire et de la qualité qu'on souhaite y mettre. Donc ça, c'est important. Le prix EY de l'entrepreneur de l'année, c'est donc le lundi 28 septembre. Alors à Technologie, on continue d'en parler ici même sur Grand Lille TV. Merci.